Après avoir réalisé un film sur Lacanais, nous avons rayonné autour de cette ville et vous présentons les curiosités des proches alentours de cette cité. Sur la péninsule d'Akrotiri, en direction de l'aéroport, nous nous arrêtons devant le monastère Saint John the Merciful. Ce monastère est entouré de murs hauts et épais et il est construit dans le style d'une forteresse. Datant du XVIIe siècle, le bâtiment a été restauré, mais lorsque nous y étions, nous n'avons pu le visiter car il était fermé. Tout en se baladant sur cette péninsule, nous découvrons par-ci par-là des petites criques, des petits ports de pêcheurs, connus essentiellement des touristes grecs. Ce sont des coins de paradis propices à la baignade et au farniente. Nous approchons du monastère d'Agia Triada par une belle allée bordée de cyprès. Considéré comme un des plus célèbres et l'un des plus beaux de Crète, ce monastère a été construit au début du XVIIe siècle. Ces moines travaillent la terre, cultivent la vigne et les oliviers, transforment et commercialisent leur production. Avant de pénétrer dans la partie religieuse du monastère, nous nous rendons au musée, à la cave et à sa boutique. Après avoir visité le chai, la dégustation des produits monastiques commence. Il n'est pas mauvais. Celui-là est pas mal. Les cépages crétois sont originaux, mais notre coup de cœur se porte sur ce vin blanc issu du cépage original, le Trebbiano, à boire frais en apéritif. Nous parcourons le musée à la découverte des outils anciens qui permettaient la culture, la transformation et la conservation des produits de la vigne et des oliviers. Nous pénétrons dans la cour du monastère et découvrons la splendide église d'Agia Triada, entourée de jardins et de bâtiments annexes. L'église du monastère, avec ses colonnes doriques, est située sur le site d'une ancienne chapelle.
L'intérieur est décoré de nombreuses icônes et de lustres en argent ou en métal blanc repoussé. La visite se poursuit vers le musée qui abrite la collection de quelques rares objets qui furent préservés en dépit des nombreuses aventures du monastère. Il s'agit principalement de manuscrits, d'icônes et d'objets de culte. Avant de quitter les lieux, nous profitons de la quiétude et de la sérénité qui règnent dans cet Éden de verdure et de fleurs qu'est le jardin du monastère. À quelques kilomètres au nord d'Agia Triada s'élève cet autre monastère niché dans la montagne, le monastère de Gouvernetto. C'est une forteresse de style vénitien avec des tours à chaque extrémité et quelques influences baroques ajoutées plus tard que l'on voit essentiellement sur les façades de l'église au centre du monastère. Bâtie dans la montagne environnante, face à la mer, se trouve une annexe de ce monastère qui est en cours de rénovation. C'est dans les environs de Stavros et sur cette plage qu'en 1964, plusieurs scènes du film Zorba le Grec ont été tournées, avec notamment Anthony Quinn dansant le sirtaki. Aujourd'hui, ce petit village est devenu une station balnéaire située à quelques kilomètres de Lacani. Rendons-nous maintenant à Vouvès, où se trouve, selon les Grecs, le plus vieil olivier du monde. En traversant les villages nichés sur des collines, nous traversons des océans d'oliviers. Nous sommes au cœur d'une des raisons d'être de la Crète.
Les scientifiques de l'université de Crète prétendent même qu'il aurait au moins 4000 ans. Son tronc a un périmètre de 12,50 m et un diamètre de 4,60 m. L'arbre millénaire présente des caractéristiques remarquables. Son tronc creux présente une structure en spirale qui semble avoir été tordue manuellement. Toute la surface du tronc a des formes irrégulières, des proéminences et des cavités qui nous donnent l'impression d'avoir été sculptées à la main. Juste à côté de ce magnifique olivier, un petit musée a été créé pour la conservation et la promotion de la culture de l'olive en Crète. Une exposition retrace la vie rurale et le travail dans les oliveraies à travers les méthodes anciennes et traditionnelles, la récolte ainsi que la production de l'huile d'olive. À l'extérieur sont exposés différents outils permettant d'écraser et de presser les olives et ainsi fabriquer l'huile. Ces différents lieux touristiques permettent de connaître les richesses de la vie active et culturelle de la Crète, laissée par les civilisations qui ont occupé cette île. En conclusion, il ne faut pas uniquement se cantonner sur les seules curiosités de la ville de Lacanée, il faut aussi ouvrir son horizon vers les alentours proches de cette ville qui recèle bien des trésors.